esprit nous touchera, ton esprit nous fera tellement du bien. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Glorifie Jésus au milieu de nous. C'est dans le nom de Christ que nous prions et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire? Acclame bien, acclame bien. Acclame très bien, acclame très bien. Est-ce que tu peux encore le faire mieux? On le fait pour Jésus. On le fait pour Jésus. Merci, on peut répondre nos places. Gloire au Seigneur. Merci à notre Dieu pour cette soirée de grâce. La soirée Ngolo. Malgré les empêchements, malgré les difficultés, malgré les obstacles, mais le Seigneur nous a fait grâce de nous retrouver encore là ce soir pour contempler sa gloire, écouter sa parole et être touché par son esprit. Puisque nous courons derrière les temps, j'irai très rapidement. Je dirais premièrement merci à tous les hommes de Dieu qui sont là. Ils ont tellement honoré notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes tellement nombreux. Je ne saurais, avec les temps qui me restent, autant à Bakombo na Binonios. Mais permettez-moi au moins, ensemble avec vous, d'honorer un homme qui est vraiment spécial pour ce ministère, qui est vraiment une grande bénédiction pour cette œuvre. Je me rappelle lorsqu'on traversait des moments très difficiles, il venait avec son équipe, il venait avec les gens de son ministère, on priait ensemble. Et je serais tellement ingrat, ceux qui n'ont pas quoi l'élo, alors que je crois que c'est sa première présence dans nos activités de cette année. Ils allaient vraiment m'aider ceux qui n'ont honoré, qui n'ont pas quoi l'élo. Sans plus tarder, vous allez m'aider à acclamer et à accueillir, ou même à honorer l'onction de notre Père qui s'appelle Cordon Osé Sala. Alors qu'il s'élève, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Merci beaucoup. Merci. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le thème que nous sommes en train de partager ce soir. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Très rapidement, nous irons dans Jean, le chapitre 15. Jean 15. C'est un passage que nous connaissons, j'espère. Jean 15, le verset 5e, la Bible déclare, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Très rapidement, nous irons encore dans un passage de la Bible. Maintenant, nous sommes dans Jérémie, chapitre 17. Jérémie 17. Jérémie chapitre 17. Toujours dans les versets 5e. La Bible déclare, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de l'Éternel. Il est misérable, il est comme un misérable, dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je pense que le Seigneur l'a dit alors qu'il était avec ses disciples dans la chambre haute. Ce jour-là, c'est comme si le Seigneur était en train de déverser tout ce qu'il avait dans son cœur. Parce que le moment pour lui de partir à la croix était arrivé. Et alors qu'il était là avec ses disciples, il a déversé vraiment son cœur. Les lecteurs de la Bible, ceux qui étudient la Bible savent que même Jean 15, c'est cette partie de la Bible où Christ est dans la chambre haute, ensemble avec ses disciples. Il est en train de partager avec eux la vérité dernière en ce qui les concerne et en ce qui concerne son royaume. Et ici, il est en train de dire à ses disciples, il dit,
je suis le cep et vous êtes les sarments. Il dit, si vous êtes attachés à moi, vous porterez des fruits. Mais il dit une vérité qui est tellement capitale à la fin. Il dit, vous devez savoir que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avant de commenter sur ces passages, je vous assure que tout est là. On a déjà commencé en retard. Excusez-nous pour cela. Je verrai de mon mieux avec l'œuvre du Saint-Esprit de finir vraiment à temps. Mais soyez attentifs à ce que je serai en train de dire. Amen, amen. Et dans Jérémie 17, le Seigneur est en train de parler. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se confie de manière, si je peux résumer, il est en train de dire tout simplement que nous ne devons pas nous confier dans la chair et même aux hommes. Et même dans ce maire, il est écrit, maudit soit quiconque se confie aux hommes. Maudit soit quiconque place sa confiance aux hommes et aux méthodes humaines. Cette phrase que le Seigneur a dit à ses disciples, c'est vraiment une phrase que même nous, les chrétiens, des fois, on doute. Quand il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais des fois, dans notre vie de chaque jour, on a l'habitude de croire que sans Jésus, il y a des choses qu'on peut faire. Amen, amen. Si nous sommes vraiment sincères, malgré que nous prions, malgré que la plupart ici, je crois que nous sommes chrétiens, mais il y a des choses au total. Je me rappelle, il y a moi et mon frère qui est un ami de longue date, mon frère Chapi. Il y a des choses qu'on a toujours l'habitude de dire que mais avec le temps, j'ai compris que, et même quand j'étudiais ces passages, j'ai compris que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Nous devons savoir une chose, c'est que même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, même ceux qui ne reconnaissent pas Dieu de manière générale, tous bénéficient de la grâce du Seigneur. Amen, amen. Le fait de se réveiller le matin, c'est le fruit de sa grâce. Amen, amen. C'est le fruit de sa grâce. Malheureusement, il y a des hommes qui sont tellement incrédules, qui nient l'existence du Seigneur. Mais malgré cela, Dieu, dans son amour, il leur fait grâce d'exister. Il leur fait grâce d'être en bonne santé. Il leur fait grâce et même de prospérer dans certains domaines. Malgré qu'il n'y ait pas besoin d'y mater, mais puisque c'est un Dieu d'amour, vis-à-vis de sa créature créée à son image, il déverse toujours son amour sur ces personnes. Amen, amen. À combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants, il le fait encore plus. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, cette phrase vient encore nous dire ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire qui peut vous donner des solutions véritables. Amen, amen. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, mais qui ne nous donnent pas de solutions qui sont vraies. Mais quand nous faisons les choses à la manière du Seigneur, nous obtenons des solutions qui sont véritables. Amen, amen. Mais quand nous nous confions à la chair, je voudrais insister sur ce point. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu t'appuies sur la chair pour pouvoir obtenir à des résultats, il se peut que vous ayez des résultats. Amen, amen. La chair aussi donne des résultats. La Bible nous relate l'histoire d'Abraham et de Sarah. Le Seigneur leur a fait une promesse. Il leur a dit que vous aurez un enfant dans les jours qui viennent. Ils étaient tellement incrédules à un moment. Sarah a eu une superbe idée. Il a dit à son homme, tu peux aller auprès de ma servante, coucher avec elle, pour que nous ayons au moins un enfant. En ce moment-là, c'était la chair qui était en œuvre pour pouvoir chercher une solution. Et vous allez remarquer qu'Abraham a obéi à ce que sa femme lui a dit. Il est allé, il a couché avec sa servante et il a obtenu aussi un enfant. Mais vous allez remarquer que ce qu'ils ont voulu obtenir comme solution, ce n'était pas une solution. C'était encore un autre problème. Une vérité que nous devons savoir, c'est que la chair ne donne pas de solution. Mais la chair ajoute encore d'autres problèmes. Amen, amen. Au départ, tu peux avoir l'impression que je l'ai fait dans la chair, mais j'ai quand même obtenu une solution. Mais tu vas te rendre compte à la fin que cette solution n'était pas une solution. C'était un problème au bâti si Nicolas Macambos là qui n'en déjà. Amen, amen. Je voudrais vraiment mettre une base par rapport à cela. Parce que quand Christ dit que sans moi vous ne pouvez rien faire, des fois on croit que
Mais il y a des choses que je fais avec mon intelligence, j'obtiens quand même le résultat. Mais si nous sommes sincères, si nous regardons très bien à ce résultat que nous obtenons, quand nous faisons une chose dans la chair, nous allons remarquer que, en vrai, ça peut être une solution. C'est un autre problème, mais il y a une forme. Amen, amen. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Amen, amen. Sans le Christ, nous ne pouvons pas obtenir des solutions qui sont véritables. Sans le Christ, nous ne pouvons pas obtenir des solutions qui sont durables. Amen, amen. La Bible nous relate encore une histoire qui s'est passée en Israël, faute de temps. Je ne peux pas encore revenir sur ces passages. Mais il y avait des Philistins qui sont venus contre Israël. Et comme coutume, ils devaient attendre le prophète Samuel Aïa pour pouvoir offrir le sacrifice afin de se lancer au combat. Mais puisque les ennemis étaient tout près d'Israël, le roi Saül a eu peur. Et dans la chair, il s'est précipité pour pouvoir offrir le sacrifice à Dieu alors que ce n'était pas son rôle. Il l'a fait. Ce qui nous a et moi et vous de l'éviter. Mais vous allez remarquer qu'à la fin, quand le prophète est venu, lui qui avait de bonnes intentions de pouvoir offrir un sacrifice, une offrande à Dieu pour pouvoir se lancer dans le combat, malgré sa bonne intention, mais ce qu'il avait fait, puisque ce n'était pas dans la volonté du Seigneur, il a eu une sanction. Quand le prophète est arrivé, il lui a dit: pourquoi as-tu fait cela? Et j'aime une phrase qu'il dit dans cette histoire, il dit: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'était pas ton rôle de pouvoir offrir à Dieu ces sacrifices. Peu importe, comment dirais-je, peu importe que l'ennemi va comme un pembeni ou pas, tu devais attendre. Et c'est ce qui nous arrive des fois. Des fois on se retrouve dans des situations où Dieu n'intervient pas. Nous sommes tellement bloqués, on regarde à l'âge, on regarde à beaucoup de choses et on se dit: ceux qui n'ont sali le Seigneur ne verra rien. Je vais dire à une personne: Dieu est tellement amoureux que ce qu'il t'a dit, jamais pour autant et salim. Il est tellement amour, il est tellement fidèle à sa parole que peu importe l'ère qui passe, peu importe le temps qui s'allonge déjà, il finira par l'accomplir. Amen, amen. Ne sois pas un homme ou une femme qui est mouvementé par ce qu'il voit. Ne sois pas facile à manipuler par les circonstances qui t'entourent. Sois confiant. Sois un homme ou une femme qui place sa confiance au Seigneur, qui dit que le Seigneur m'aime tellement, s'il a donné son Fils unique, moi, à résoudre, peu importe le temps qui passe, il finira par le faire parce qu'il est tellement fidèle. La Bible déclare que alors que personne n'avait demandé au Seigneur de faire venir son Fils pour que nous soyons sauvés au travers de lui, lui dans son amour, il a prévu que son Fils descende sur terre et qu'il soit crucifié pour que nous soyons sauvés. Alors que tu sais à combien plus forte raison cette requête de prière que tu es en train de faire depuis un moment, il finira par le faire. Ne sois pas dirigé par la chair. La chair nous donne de résultats aussi. Mais la chair ne nous donne pas de meilleurs résultats. Celui qui nous donne le meilleur résultat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Celui qui nous donne de résultats qui durent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde même pas ton entourage. Ne regarde même pas ce que fait l'autre. Que ton regard soit fixé sur la personne de Christ. Amen, amen. Ce qu'il a promis, il finira par le faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans notre vie de chaque jour, on a des fois l'habitude même de se confier aux gens. Je me rappelle, une fois ça m'est arrivé, j'avais un projet. Et je cherchais les finances pour ça. Dans ma tête, c'est la calcul qui doit dans la finance. Donc, il est raté. Il est vraiment, il a bêté les rats du solo, la manière dont il se comporte, la manière dont il m'aime, la manière dont il a des choses dans sa vie. Il va vraiment m'aider par rapport à ça. Je me suis allé auprès de lui. Je lui ai parlé de ses projets. Il m'a dit: ok, pas de problème. On le fera. Comme prévu. Comme imaginé.
comme souhaité. C'est ce qu'il va faire. Parce qu'il est d'accord avec moi. Mais après, j'ai attendu 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois. Quand je l'appelle, quelqu'un qui a l'habitude de décrocher quand j'appelle, moi, il remet ça au bengue. Vous êtes en mois 12. Tu dois décrocher à ça. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai ces projets, aide-moi avec ces projets. Un jour, j'étais assis, j'ai reçu l'appel de quelqu'un qui est un ami aujourd'hui, mais c'est un grand frère, mais vu que on est vraiment très proches, on est devenus amis, et ça fait longtemps. Il m'a appelé, Hans, dans ma tête, je n'ai pas un projet sûr. Un projet qui est vraiment là, non, on va le faire. Je n'en ai pas. Et du coup, je lui ai exposé mon projet sans discuter. Le lendemain, il m'a envoyé l'argent pour que nous puissions commencer ces projets. Alors que je me confie aux hommes, déception. Et puisque j'ai prié au moins, vous allez une à gauche, Abimi à droite. Parce que c'était vraiment une personne que dans ma tête, ça a été. Quand j'ai pensé aux gens qui pouvaient financer ces projets, lui, en tout cas, il n'était pas là. Mais Dieu, dans sa manière de faire pour nous étonner, pour nous montrer que c'est à lui que nous sommes appelés à nous confier. Abimi, c'est à droite. Dans son endroit, c'est l'icolo, Abimi, c'est ma belle. N'ayons pas l'habitude de nous confier aux hommes. Peu importe les qualités que les hommes peuvent porter dans leur vie, mettons notre confiance sur la personne de Christ. Amen. Peu importe la fidélité, peu importe l'intégrité d'une personne, quand il s'agit d'un besoin, quand il s'agit d'une situation qui est compliquée, place ta confiance sur la personne de Christ. Je ne suis pas en train de dire que quand on a quelqu'un qu'on sait, on a la capacité à aider Bisso dans un problème tout ça. Non. Alors, exposons nos projets. Mais il y a des la sûreté. Il y a des la nankolo. Le salut ne se trouve pas horizontalement. Le salut se trouve verticalement. Amen, amen. Si tes yeux sont horizontaux, c'est-à-dire tu regardes qu'aux hommes, tu seras tellement déçu et blessé. Mais si tes yeux sont verticaux, tu ne seras jamais déçu. Le pasteur a chanté à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob, ni Moïse. Il ne commencera jamais une carrière de monteur avec toi. Amen, amen. Si tu as promis quelque chose, peu importe le temps où sois confiant. Il t'aime tellement qu'un jour, ils se sont concertés entre eux dans la divinité pour dire que mon fils, j'aime tellement cet honoré que sa vie sera compliquée. Tu dois descendre, mourir pour lui, afin qu'au travers de toi, il ait la réussite dans tout ce qu'il fait. S'il l'a fait, Apimelayonin. Et ce passage de Jérémie 17, des fois, quand on a l'habitude de l'interpréter, on a l'habitude de le faire comme je le fais. C'est-à-dire, on dit soit l'homme qui se confie en l'homme, c'est-à-dire frère, sœur, qu'on se confie en Abatouté. Mais on oublie une chose. Dans cette version que j'ai lue, Louis II, on précise une chose. On ne parle pas d'abord des autres. Dans ce mères, on parle des autres. Ne se confiez pas aux hommes. Mais dans cette version, on dit qui ne prend pas la chair pour son appui. On ne parle pas des autres, on parle de toi-même. Amen, amen. Il est possible de se confier dans Batouté, mais il est possible d'être tellement confiant dans Yomogo. Il y a même des enseignements qui se donnent aujourd'hui dans YouTube. Comment faire pour augmenter la confiance en soi et tout. Bon, je ne suis pas contre cela, mais après avoir lu la Bible, j'ai compris que il y a un enseignement qui ne réussit pas totalement. Voici comment est-ce que vous pouvez avoir la confiance
Confiez-vous à Jésus. Et quand vous êtes tellement confiant en Christ, vous aurez cette confiance vis-à-vis de vous-même sans que vous ayez. Amen, amen. Quand David s'est approché de Goliath, allez la confiance à Émorité. L'audacité de David ne se reposait pas sur la confiance en soi. L'audacité de David s'est reposée sur la confiance en son Seigneur. Amen, amen. Ne perdez pas votre temps sur YouTube. Ce sont les enseignements des gens du monde. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils ont des théories humaines. YouTube. Quand tu entends, ça fait bon. Mais ce sont des choses qui marchent un moment et un moment tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que tu te confies en toi-même. Là. Tu ne dois pas avoir premièrement confiance en toi-même. Aie confiance en Dieu. Et ensuite tu auras confiance de toi-même sans que oyeba. Vous savez, il y a des gens qui disent c'est bien, mais pour un chrétien ce n'est pas vraiment bien. Avant de dire que dit d'abord je compte sur le Seigneur et le Seigneur me donne de compter sur moi-même. Amen, amen. L'apôtre Paul est en train de dire que nous luttons contre les forces, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les forces de ténèbres, les principautés, les dominations, les autorités. Il nous révèle que les combats de la vie au Tozaranango, ce n'est pas contre ton frère, ce n'est pas contre cette personne que tu es en train de voir, mais c'est contre les puissances de ténèbres dans le monde spirituel. Je voudrais dire à quelqu'un, ça va peut-être te choquer, je ne suis pas contre cela dans ta vie. Je voudrais te dire une vérité qui est tellement capitale. N'aie jamais cette tendance à compter sur ta beauté. On aura toujours des mariages qui sont durables, stables, locuta. Vous savez, un démon n'a pas peur de ta beauté pour détruire ton foyer. Un démon, quand il vient dans ta vie pour détruire ton entreprise, ce qui lui fait peur, ce n'est pas ton intelligence. Il peut t'embrayer ou t'amailler le remiso. Un démon, quand il s'approche d'un homme, la seule chose à Bangaga, c'est la personne de Christ qui habite dans cette personne. Quand seulement il vient, il trouve Christ. Et s'il est à l'engi. Mais puisque des fois il est têtu, il se peut que Moutouazan à Christ, il osera quand même venir tenter. C'est là que de fois la plupart d'entre nous tombent aussi. Mais surtout, lorsque les démons viennent nous attaquer, puisqu'on a Christ, ils ont déjà peur. Amen, amen. Le Seigneur nous a donné des talents, des dons, non pour que nous puissions compter sur ces dons, sur ces talents, mais pour que nous puissions en profiter. Mais compter sur lui. Un don devient inutile dans la vie d'une personne quand tu commences à mettre ta confiance sur ses dons. Un talent devient inutile dans ta vie lorsque tu commences à mettre ta confiance sur ses talents. Tu mets Christ à côté, tu ne pries pas, tu ne prends pas le temps de méditer, tu ne prends pas le temps de connaître le Christ. Et tout ce que tu fais, je connais mon boulot, je finirai par réussir. Ce sont des enseignements qui se donnent aussi sur YouTube. Il y a la motivation. Ce que tu connais, c'est un mot moussala, tu verras la réussite. Ça peut marcher, mais la véritable réussite ne se trouve qu'en Christ. Amen, amen. Parce que vous allez remarquer que même ces coachs, à un moment, ils ne sont pas stables. Ils nous disent des choses que, on va expérimenter à un moment, ça fait beau dans les oreilles, et tu te dis, je dois placer ma vie sur ces choses. Que Christ soit notre appui de chaque jour. Quand tu te retrouves devant une situation, ne dis pas que moi je suis belle, moi je finirai par me marier. Il y avait une personne que je connais, sans citer les noms, une grande dame. Un jour, elle m'a relaté son histoire. Il y avait des hommes qui venaient. Aujourd'hui, c'est une maman. Il leur faisait ceci. Il changeait des relations parce qu'elle était tellement sûre de sa beauté. Mais je peux vous rassurer, avant qu'il y ait un bal,
il fallait maintenant tous les annoncés en train de crier, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. En ce moment-là, la beauté qu'elle possédait n'était rien. Je le dis à un moment, je ne suis pas contre la beauté. C'est un don que Dieu nous fait. Il peut te faire grâce d'être beau ou belle. D'ailleurs, tous ici nous sommes beaux et belles. Mais mon problème, c'est que ne mettons pas notre foi, notre confiance sur ces choses. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes intelligents qui ne sont rien dans la vie. Rien. Il y a beaucoup de génies et de savants qui ne sont rien dans la vie réelle. Pourquoi? Parce que leur foi est sur ce qu'ils ont. Même une bonne chose que le Seigneur, pas le diable, même une bonne chose que le Seigneur t'a donnée, peut te désorienter dans la vie. Que le Seigneur t'a donné, pas le diable. Le Seigneur t'a donné la beauté, le Seigneur t'a donné l'intelligence, le Seigneur t'a donné tellement de choses. Mais au moment où tu commences à te concentrer, à placer toute ta foi sur ces choses, cela peut te dérailler dans la vie. Le sage Salomon, il a tellement vécu, il regarde le monde, il regarde, il dit, en conclusion, la course n'appartient pas aux âgés. C'est un sage qui l'a dit. Quelqu'un que Dieu a doté d'une intelligence et d'une sagesse immense. La Bible déclare que le roi de l'Orient venait auprès de lui. Le roi de toute la terre venait auprès de lui pour obtenir des réponses à leurs questions. Mais un jour, il dit, vous devez savoir que la course n'appartient pas aux âgés. Ni le pain aux vaillants. Ni la richesse aux savants. Mais tout pour eux dépend du temps et des circonstances. Mais moi et toi à l'église, on a l'habitude de dire que le maître des temps et des circonstances, c'est qui? C'est Dieu. Donc si tout dépend du temps et des circonstances, et le maître de ces temps et des circonstances, c'est Dieu, il faut tous se pencher par là. Pas mettre à temps dans les circonstances. Quand on se penche sur lui, les temps et les circonstances travaillent pour notre bien. Amen, amen. 1. C'est pourquoi même dans l'église, quand on ne comprend pas ces choses, quand on ne comprend pas c'est quoi la foi, quand on se base sur nos potentiels, c'est comme ça que dans l'église naissent la jalousie et la haine. Parce que Dieu est un Dieu bizarre. Il peut prendre un frère qui n'est rien, comme il dit Bolsonaro. Jésus-Christ a dit un jour, faisez très attention parce que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Quand on ne comprend pas c'est quoi la notion de la grâce, quand on ne sait pas mettre notre confiance sur la grâce et sur la personne de Christ, c'est comme ça qu'on devient jaloux dans la vie. Moi je suis pauvre, je suis belle, pourquoi pas avoir ce que l'autre a? D'ailleurs je les dépasse dans ça. Puisque tu places ta confiance sur ces choses, Dieu te surprend. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de donner une parabole, il dit, le Seigneur appelait les gens à travailler dans son champ. Abeni babi susuna 6 heures, ayokani na bangabi, je vais vous donner autant. Ayokani. Abeni babi susuna 9 heures, abeni babi susuna 12 heures, abeni babi susuna 15 heures, abeni babi susuna tina suka ya journée. Mais quand il s'agissait maintenant de rembourser à chacun selon le travail qu'ils ont fait, le premier a remarqué que même le dernier va une négé. Mais le problème c'est que Toyo Kanaki. Amen, amen. Toyo Kanaki. Tout est établi en fonction de combien de temps vous travaillez pour avoir ses salaires. Mais Bamisou soit bayega avec foi. Parce que vous allez remarquer dans cette parabole, il dit, le maître dit à ceux qui viennent après, venez dans mon champ travailler, je vais vous donner ce qui sera raisonnable. Donc à préciser que dans le roi a dit merci, Dieu merci, il y a tout ça, boulot moi, mais quand tu n'es pas quelqu'un de foi, tu peux rejeter cette offre. Pourquoi faut bien. Mais en d'autres termes, en ce moment-là, le Seigneur était en train d'honorer la foi de ces personnes qui sont venues travailler après. Sans qu'ils ne se mettre d'accord
en ce qui concerne le salaire, ils ont quand même manifesté leur foi. Et ils ont travaillé. Et les autres, quand ils ont maintenant reçu leur salaire, comparé à mon Baninga, ils ont remarqué que nous, on a beaucoup travaillé. Et les autres, comment est-ce que le salaire n'est pas? C'est ce qui arrive dans la vie. Nous sommes chrétiens. Le Seigneur nous a donné tellement de grâce et de dons et de talents. Nous sommes enfants de Dieu, la plupart d'entre nous. Nous prions beaucoup, nous gênons beaucoup. Nous lisons la Bible. Je suis sûr vraiment que ce soir, je suis entouré par des gens qui connaissent le Seigneur, qui ont une intimité véritable avec Jésus. Mais mon problème ce soir, c'est que ne mettons pas notre confiance sur ces choses. Moi, mon problème ce soir, c'est ça biloroté, et ça moutou. Amen. Parce que même dans le christianisme et même dans l'église, tu peux tomber dans cette erreur de te pencher sur des choses et même des pratiques chrétiennes sans pour autant avoir une relation véritable avec le Dieu de cette chrétienté. Amen, amen. La Bible déclare que le fils aîné habitait dans la maison du Père. Mais un jour, alors qu'il a vu son cadet revenir à la maison, après Nyon Soissala qui le Père l'a accueilli, il dit au Père, j'ai été avec toi durant toute ma vie dans cette maison. Tu ne m'as jamais donné. Je t'ai servi. Il a dit, il a précisé, je t'ai servi durant tout le temps ici. Et tu ne m'as jamais donné même un veau pour que nous célébrions. Il était dans la maison du Père, mais il ne connaissait pas le cœur du Père. Quand on se penche trop sur des pratiques chrétiennes, ces pratiques peuvent nous empêcher de connaître le Seigneur que nous sommes en train de servir. Amen, amen. Je vais un peu toucher un domaine, nous allons déjà finir. Ne vous inquiétez pas. Dans l'église et même dans notre temps, et même dans la Bible, nous devons savoir qu'il s'agit de deux alliances. J'ai parlé de ça dans le premier message qu'on a fait ici à la Mecque, dans nos cultes de dimanche. Il s'agit de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous devons faire un effort. Quand nous lisons la Bible, nous devons étudier la Bible de manière à connaître c'est quoi l'Ancienne Alliance et c'est quoi la Nouvelle Alliance. C'est là où beaucoup de chrétiens trébuchent. Amen, amen. La Bible déclare que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Je l'ai dit le premier jour. La loi a été donnée, donc je peux être loin, mais je donne une lettre. Allez, donnez ça à Papa Givel. Mais la grâce et la vérité sont venues. Moi-même, je viens. C'est pourquoi Christ pouvait dire, mais moi, qui connaît de véritables définitions de ces choses, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous faites du mal. Amen, amen. Nous devons étudier la Bible de manière à comprendre c'est quoi l'Ancien Testament et c'est quoi le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament s'est battu sur la grâce et la vérité qui est Christ. La grâce n'est pas une chose, mais la grâce c'est une personne qu'on appelle Jésus-Christ. La vérité ce n'est pas une chose. La vérité c'est une personne qu'on appelle Jésus-Christ. La lettre a été donnée, la loi a été donnée, mais il s'agit maintenant de la personne. C'est lui qui a écrit. C'est pourquoi lorsqu'on a amené cette femme qui était surprise en flagrant délit, le Seigneur écrivait. Il écrivait sur le sol. Et vous devez savoir que dans les temples, là où il était dans le parvis. Dans le parvis du temple, il est question de pierre. En d'autres termes, il était en train de dire que je suis celui qui a donné la loi à Moïse. C'est pourquoi celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre sur cette femme. Amen, amen. La loi a été donnée. C'est pourquoi Jean pouvait dire que j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Sous la grâce, il est maintenant question de voir. Il n'est pas question d'entendre le Seigneur de loin. Pour Job, Dieu était contre lui. Pour Job, Dieu s'est basé sur la loi.
Faire le bien et tu auras le bien. Faire le mal et tu auras le mal. C'est pourquoi quand toutes ces choses est comme liées, dans sa tête il croyait que c'était le Seigneur qui était contre lui. Il ne savait pas comme moi et toi, que c'était Satan qui était derrière ces choses. Pour lui, dans sa tête, dans sa mentalité de loi, il savait que c'était Dieu qui était contre lui, puisqu'il avait peut-être péché ou ses enfants avaient péché. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur a commencé à lui parler, il a compris que non, c'est Dieu que j'ai entendu parler, il n'est pas comme ça. Je ne le dis pas pour encourager quelqu'un dans le péché. Si nous connaissons le Seigneur, l'amour du Seigneur va tellement couler dans notre vie et même dans notre cœur. À part ne pas voler, nous serons en mesure de donner. Parce que la loi te limite seulement dans un cadre. Ne vole pas. Mais la loi ne te donne pas un cœur généreux pour pouvoir donner. La grâce maintenant t'accorde un cœur qui est tellement généreux pour pouvoir donner. Mais au-delà, tu donnes aux gens. Vous savez qu'il est possible de ne pas tromper sa femme, de ne pas commettre l'adultère, mais de ne plus avoir l'amour pour sa femme. La grâce maintenant ne te donne pas seulement la capacité à ne pas tomber dans l'adultère, mais la grâce te donne encore un plus. Te donne l'amour pour ses conjoints ou même cette conjointe. Tu seras tellement amoureux de lui que cette idée même il y a qu'à tromper et regarder parce que le cœur est tellement amoureux ou amoureuse de lui. C'est que la loi ne fait pas, la grâce le fait. La loi nous limite quelque part. La grâce nous amène encore dans un pas de plus. Amen, amen. Étudions la Bible de manière à voir cette personne qu'on appelle la grâce. En Israël, c'était interdit pour un homme de pouvoir toucher un lépreux. Mais quand la grâce venue sur terre, il rencontre un jour un lépreux, il lui touche. Je veux que tu sois pur. Du coup, pur. Amen, amen. Nous allons finir. Le temps nous presse. Il était à mon long, il ne m'a pas volé. Ce qu'il nous a fait là, que Dieu lui-même s'en charge de lui. Nous sommes toujours en train de parler de sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis en train de nous amener dans un terrain où nous sommes focus sur le Christ. Vous savez, tous les enfants d'Israël dans le désert ont été mordus par les serpents. Le Seigneur ne leur a pas dit, prenez soin de vos plaies. Mais il a dit à Moïse, élève un serpent et que les yeux de ces personnes qui ont des blessures soient fixés sur ce serpent. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui prient et qui disent, j'ai beaucoup prié, mais la solution ne vient pas. Il se peut que tu es dans les choses du Seigneur, mais tu es sous la loi. Amen, amen. Un jour, j'ai parlé à la Mecque de la mentalité du saison. En hiver, mais il y a encore des gens dans cette époque, dans cette dispensation de la grâce qui ont cette mentalité de la loi. Seigneur, j'ai beaucoup prié, mais comment est-ce que tu ne fais pas? Le Seigneur ne peut pas répondre à cette prière. Amen, amen. Le Seigneur répond à une prière que quand on arrive au niveau où on dit, je prie, je gêne, je fais toutes ces choses, mais il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de ce que ton fils a fait à la croix. Amen, amen. Priez beaucoup, mon frère. L'apôtre de la grâce, l'apôtre de ces choses que je suis en train de parler, il a dit prier sans cesse. Prions beaucoup. Mais ne mettons pas notre foi sur cette prière, mettons notre foi sur le Dieu de la prière. Amen. Je suis en train de nous ramener dans un terrain où ce n'est rien au devant de lui. Même dans les pensées. Amen, amen. Sur la personne de Christ. La Bible déclare qu'il a été fait péché pour que tu sois en lui justice de Dieu. Est-ce que ce sont des choses que nous croyons encore lorsque nous traversons des moments difficiles? Est-ce que ce sont des choses où dans le cœur, ton me rappelle que quand tu passes par un moment ou même tu passes par un temps de faiblesse, tu crois que malgré ces faiblesses, je suis toujours la justice de Dieu? Cette vérité va te relever.
Tu sais ce qui va te clouer encore, c'est se dire que ah Seigneur, je suis pécheur. Oh, il est en train de nier ce que mon fils a fait. Il est devenu pécheur comme un juste. Alors qu'il est tombé, il se croit redevenir encore pécheur. Ce sont des choses qu'on a entendues au Colinango. Mais excusez-moi, j'ai médité sur la Bible, j'ai compris que c'est en dehors de la dispensation. Il est possible d'être dans une dispensation de grâce, mais avec la mentalité de la loi. Amen. Hein? Non frère, tu l'as obtenu par grâce. Je ne le dis pas, j'insiste pour encourager quelqu'un à ne plus prier. Parce que vous devez savoir que la Bible a dit, le Seigneur a donné la terre aux hommes. Et vous allez remarquer quelque chose dans la prière de notre Père. Il dit, disait que votre reine vienne. Le Seigneur, quand il donne à quelqu'un quelque chose, il ne la répond pas. C'est-à-dire, malgré Mouya Nzambi, mais s'il veut agir sur terre, il faut qu'il y ait une prière, une autorisation pour pouvoir entrer en scène. Amen, amen. Vous avez remarqué dans Jérémie toujours, sans plus pour ne pas tarder, on parle de, pas dans Jérémie, on parle dans Daniel. Daniel était en train de méditer sur le prophète. Il tombe dans un passage dans Jérémie où on dit, dans les 70e année, je descendrai moi-même pour vous libérer dans Babylone. Mais quand Daniel a connu cette vérité, la Bible a dit que Daniel entrant en 21 jours de jeûne et de prière. En d'autres termes, Seigneur, c'est ça ton souhait. J'entre en prière pour te dire que c'est ce que nous aussi nous voulons. Amen, amen. Donc dire que non, nous sommes sous la grâce et il ne faut pas prier, là c'est ton problème. Au moment de gloire en gloire, toi tu restes là. Il y a des choses qui sont disponibles, mais tu n'arrives pas à les prendre dans la prière. J'ai fini par là. L'apôtre Paul est en train de parler à cette église de Galates. Il leur dit, Galates 5, 4e verset. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Qu'est-ce qui brise notre communion avec Dieu? Ils te diront les péchés. Mais c'est une mauvaise réponse. Amen, amen. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Entends-moi maintenant à ces mères pour comprendre bien. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés du Christ. Vous n'êtes plus sous les régimes de la grâce. Et il rajoute en disant ceci. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. C'est d'avoir la foi, une foi qui s'est traduite par des actes inspirés par l'amour. Amen, amen. La Bible déclare que vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez à être justifiés. Vous qui cherchez à obtenir des choses dans la vie, dans le cadre de la loi. C'est être en dehors de la dispensation. C'est être en dehors de la saison. Tu es dans une saison de grâce, mais tu raisonnes encore comme les gens de l'Ancien Testament. Tu n'auras rien devant Dieu. Et tu es séparé de Christ. Pour celui qui est vraiment chrétien, même lorsqu'on tombe, cela ne nous sépare pas de Christ. Puisqu'on garde notre foi, nous sommes toujours attachés à lui. La seule chose qui nous sépare de Christ, là, c'est lorsque on commence à mettre sa croix à côté et on commence à nous baser sur ce que nous faisons.
Notamment, il faut tout réussir car fort. Sur l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était valable. Parce que c'était ça l'accord. Faites le bien et tu auras le bien. Faites le mal et tu auras le mal. Mais dans le Nouveau Testament, tout se résume sur sa croix. Et sa croix nous donne maintenant la capacité par l'Esprit à faire le bien que nous voulons dans le cœur. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes dans l'amour. Amen, amen. Je vais dire un moment ici. Quand tu es sous la grâce, il ne s'agit pas seulement de ne pas voler, mais de faire plus. Amen, amen. Que Dieu nous aide à revenir sur ces choses. Ce sont des choses qui sont vraiment difficiles à accepter dans notre vie, mais c'est ça la vérité. Ne soyons pas séparés de Christ. Christ dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Quand le Seigneur donne l'identité de ses disciples et de ses enfants, vous allez remarquer que dans les évangiles, il ne les conjugue pas dans le futur. Il ne dit pas que vous serez de sarments et moi je suis le cep. Non, je suis le cep. Et vous maintenant là, vous êtes les sarments. Un jour, il regarde, il dit, vous êtes la lumière du monde. Quand le Seigneur dit de telles choses, tu peux te regarder. Ah, mais quand le Seigneur te regarde, il dit, tu es la lumière du monde. Et ces vérités prennent vie que quand on commence à les croire. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a déclarées sur nous, mais tu vivras en honte. Pourquoi? Parce que tu as un doute. On marche dans la vue, on marche dans la chair. Oh, c'est là, tu as ces choses. C'est comporter pour affirmer vraiment que tu es saint. Non. Dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, les choses ne commencent pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, les choses commencent d'abord par l'accepter. Même quand tu ne le vois pas, tu insistes et tu finiras par le voir. Il dit à Thomas, errez ceux qui croient sans pourtant voir. Non. Déclare, je suis un enfant de Dieu, je suis la lumière du monde. Et je vais finir par cette vérité. Je finis vraiment ici. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Quand tu viens au devant d'un arbre, amen, amen. Tu peux condamner une branche que quand cette branche est coupée de l'arbre. Mais aussi longtemps que la branche est collée, que condamner branche T. Condamner cep. Amen. Condamner cep. La branche n'a pas pour rôle de produire des fruits. Ce n'est pas son rôle. La branche a pour rôle de porter des fruits. Amen, amen. Moussa la branche yangwana. Amen maneka. Yo pesi, ya memi. Mais des fois on se condamne, on croit que c'est à nous de produire quelque chose. Non, ce n'est pas ton rôle. C'est le rôle de Christ. Reste là. Sur la paix sa tête, tu restes là. S'il ne donne pas, reste là. S'il ne donne pas, reste là. Mais puisque c'est un Dieu qui n'aime pas qu'on insulte son nom, il finira par le faire. Pour prouver au monde que c'est lui l'unique Dieu qui règne sur terre. Amen, amen. On se condamne des fois pour rien. Élevons, nous allons prier. Seigneur, non, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle est de porter. Si dans un domaine tu ne portes pas de fruits, continue à prier. Continue à demander et à déclarer ces choses. Le cep finira par te donner ces choses. La preuve en est, tu es venu dans la vie. C'est le cep qui t'a donné cette forme, ce visage. Il t'a donné tout ce que tu as là. Donc ce qu'il faut faire, et en plus tu es en lui, ne te pomone pas pour ces choses. Laisse-lui la responsabilité de pouvoir manifester la réussite et l'avancée dans tout ce que tu fais. Amen, amen. Nous allons prier ce soir. Nous allons dire à Dieu de nous aider à marcher dans la foi.
que nous soyons une génération de hommes et de femmes qui ne marchent pas selon la vue. Nous sommes dans une génération où ce qui compte que c'est qu'on voit. Il faut se faire belle, je ne suis pas contre cela. Il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci. Mais je nous ai dit un moment ici que ces choses ne nous donnent pas de résultats durables. Celui qui nous donne des résultats durables, c'est la personne de Christ. Et notre regard ne doit pas être fixé sur ces choses que nous sommes en train de voir, mais sur sa personne, lui, Jésus et Jésus seul. Et ce soir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu de nous aider à avoir des regards fixés sur lui. Dans la grâce, nous ne sommes pas appelés à être introspectifs, regarder à soi-même, regarder à tout moment à ses actions, regarder à tout moment à son comportement, regarder à tout moment si tu l'as fait très bien ces choses ou bien on s'allie en mode non. Dans la grâce, nous sommes appelés à regarder constamment à lui, avoir le regard fixé sur lui, toujours sur lui et tout ce que tu veux et Rolandayo. Amen, amen. Alors que le peuple regardait vers le serpent, leurs blessures se disparaissaient. Garde les yeux fixés sur Christ. Chaque jour honore ce qu'il a fait à la croix pour toi. Chaque jour reconnais que ta vie de chaque jour ne dépend pas d'abord de ce que tu fais, mais de ce que lui a fait. Quand le Seigneur te voit, te regarde, il ne te voit pas toi, mais il voit Christ qui habite en toi. C'est pourquoi Paul connaissait ces vérités. Il pouvait dire que si je vis, mais ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Dans ma vie de chaque jour, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de lui. Si je ne réussis pas, condamnez-lui, pas moi. Même lorsque ces pensées montent dans le cœur pour te condamner, repousser en haut, l'obéissance a été aller vers Christ, aller condamner Christ. Je suis en lui et je suis innocent à cause de ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à parler de ces choses? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à parler de ces choses? Ah, tu fais bien de confirmer ces vérités de la nouvelle alliance. Il a été fait péché pour que tu sois justice de Dieu en lui. Ah, l'évangile, dans l'évangile, il n'est pas question de toi, mais il est question de lui. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à parler? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Je croyais que j'étais au milieu des vaillants, des hommes et des femmes qui réclament leur héritage ce soir. Oh, si tu te retrouves dans une situation où tu trouves anormal, ce soir réclame ce qui est normal. Si ta famille se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est anormale, ce soir sont en train de réclamer ce qui est normal dans ta famille. Est-ce qu'une femme de foi peut parler à Dieu?
Seigneur te fasse. Alors que tu es en train de crier à lui, sa grâce tombe sur toi ce soir. Alors que tu es en train de crier à son nom, sa grâce te touche ce soir. Aïe, 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 aïe. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Obtiens ce que la loi ne pouvait te donner ce soir même. Je suis en train de confirmer à quelqu'un qu'à partir de maintenant, tu reçois ce que la loi ne pouvait te donner. La grâce de Dieu tombe sur toi ce soir. Là où tu étais disqualifié, deviens qualifié. Là où tu n'avais pas l'accès, que la grâce de Dieu te donne l'accès ce soir. Je vois les portes s'ouvrir. Je vois des hommes venir. Je vois des femmes venir. Je vois les opportunités venir. Est-ce que tu peux les recevoir ce soir? Ah! L'esprit de celui qui glorifie Jésus est dans ce lieu. Il est en train de toucher. Il est en train de distribuer les choses. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la faveur au nom de Jésus. Ah! Si la loi t'a mené quelque part, la grâce va t'amener encore plus loin. Reçois ce soir. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah! Je vois les gens être touchés par cette grâce. Aradabo. Irali Arada. Ekanagaya. Il fera des choses tellement étonnantes dans ta vie à partir de ce soir. Aïe, 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 aïe. Eh, charadadada. Ariarabaso. Erareraka. Eriaraka. Anderebo Chatarea. Enderiarabaya. Le vent du Seigneur souffle sur l'assemblée. Souffle sur l'assemblée. Les cœurs sont touchés. Les cœurs brisés sont restaurés. Les opportunités se donnent. Erararararara. Les capacités surnaturelles se donnent. Eh, charadadada. Ariarabasoka. Deviens qualifié là où tu étais disqualifié. Aïe, 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 aïe. La grâce de Dieu t'amène très loin. Chaka yapa. Inderebe de Mosute. Anderebe Shaya. Anderebe Zute Kenega. Aïe, 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 aïe. Reçois ces choses au nom de Jésus. Son cœur de recevoir. Aïe, aïe, aïe.